Thunder Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'évolution des casques, des casques de pilotes de chasse. Bon alors, déjà pour vous dire quand même que il y a une différence entre ça et ça. Parce que ça c'est de la Première Guerre mondiale et ça c'est de la Seconde, et ça c'est les modernes. Donc pour te dire quand même que, pour te faire une petite idée, le monde a bien évolué. Alors, tout commence en 1940. En 1918. Alors, les casques sont en fait des simples cagoules, C'est en fait des simples cagoules. Comme chaque quoi. Non, ta gueule, non. Casse-toi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Mais pas comme ça. Mais du tout. Mais pas du tout. En fait, ce sont juste des simples cagoules qui permettaient aux pilotes de ne pas avoir froid à la tête. Alors, en hiver, tu vois, il y avait... c'était molletonné, hein. Et puis, en été, c'était seulement du cuir. Pour te dire que ça, tu vois rien en fait quand tu vois derrière. Donc, après, on a aussi inventé les premiers masques à oxygène. Alors moi qui ai cru que les masques à oxygène soient inventés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et non. Les premiers masques, donc ceux de la Première Guerre mondiale, ressemblaient à ça. Le mec limite en fait c'est son nez en fait, on dirait qu'il pince. Sauf que en fait là il y a absolument aucune sécurité. Ça ne sert à rien en fait de faire ça. C'est comme pour ça. À quoi ça sert? Donc voilà. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, attendez 2 secondes. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on a inventé les masques à oxygène. Les masques à oxygène en fait étaient censés ressembler à ça. Sauf que ça pouvait ressembler à ça et à ça. Non, à ça et à ça. Donc quand même pour te dire que c'était pas tous les mêmes. Chez les Américains ça ressemblait à ça. Chez les Anglais ça ressemblait à ça. Chez les Russes ça ressemblait à ça. Et chez les Allemands ça ressemblait à ça pour la plupart. Et j'ai pas compris pourquoi en fait. Pourquoi ne tout simplement pas avoir fait exactement les mêmes pour toutes les nations. Bon, après, les Japonais sont restés comme ça. Hein. Ils sont restés aussi sobres que pendant la Première Guerre mondiale, bien qu'ils se soient ajoutés pendant la Seconde Guerre. Pendant la Seconde. Excusez-moi, hein, c'est mon opérateur qui ne s'est malheureusement pas filmé. Bon. Alors, j'arrive. Hein. Voilà. Bon, on y est presque. Voilà. Donc, c'est quand même pour te faire une petite idée de ce que pouvait, de à quoi en fait ça pouvait ressembler. Mais bon, hein, c'est ma soeur qui traverse. Donc après, pendant la guerre de Corée, ça s'est un petit peu amélioré. Ça a ressemblé à ça, puis à ça. Donc en fait, on a eu les F-86 et puis les MiG-15. Avant, en fait, c'était juste des masques de protection, des lunettes de protection. Ça ressemblait à ça, avec tout l'armada. Maintenant, en fait, ça ressemble à ça. À ça, en fait. J'ai pas compris pourquoi. Après, pendant la... Alors, les P-51 des Mustang, qui ressemblent à ça, étaient équipés du viseur assisté. Donc en fait, le principe, c'est que vous tourniez un bouton et que le viseur se mettait automatiquement à tourner.
ça faisait en fait à suivre la cible en fait. Donc on retourne. Ensuite on a eu la guerre du Golfe. Non pardon, la guerre du Vietnam. La technologie de la guerre du Vietnam se rapproche énormément de la technologie du F-22 Raptor et de tout son armada, autant dans le cockpit qu'au niveau du pilote. En fait, il y avait l'opérateur navigateur et le pilote. Donc le pilote s'occupait de piloter, bien évidemment, et le navigateur choisissait la cible et la fixait. Après, on a aussi la guerre du je ne sais plus quoi avec les Crusaders. Alors, le truc, c'est un... Regardez-moi ça! Le truc, c'est un mélange de casque de moto et de casque d'astronaute. C'est quoi le bordel, en fait? J'ai pas compris. Il faudra m'expliquer le concept. Le mec, il s'est dit, il faut que je mélange un truc de n'importe quoi. Il faut que je mélange un grand n'importe quoi et j'obtiendrai ce genre de truc. J'ai pas compris pourquoi le mec, il a fait ça. Faudra vraiment m'expliquer le but du concept. Après, on a la guerre du Golfe avec les F-15C. Là-dessus, c'est les mêmes choses. Aussi avec le Kfir. Le truc, j'ai pas compris pourquoi. Les mecs, ils ont même pas de viseur. Pff, même en maquette, y a pas de viseur. Les F-15C, ils savaient même pas tourner à plus de 180 degrés en 30 secondes. C'est n'importe quoi. Bon, au niveau des radars, on n'est pas plus mal, hein. On n'est pas tombé plus bas. Alors après, on a la guerre aérienne, moderne, je pense, hein, moderne. Donc avec les F-35, les F-86 et tout le bordel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui est extrêmement bien, c'est que les casques, en fait, pour le F-86 et le F-35 ressemblent à ça. Une énorme avancée technologique, en fait. Quand je vois ça, je me dis, waouh! Ils se sont enfin décidés à faire un grand pas en avant. Non, parce que depuis la Première Guerre mondiale, ils n'ont rien branlé, en fait. Ils en ont rien branlé. Ils en avaient rien à foutre de la sécurité des pilotes. Ils mettaient même pas de harnais, n'importe nawak. Au niveau du F-35 et du F-80 et du F-22, il y avait un radar. Il y a un radar dans le casque. Enfin, pas un radar, mais un projecteur, un micro-projecteur, un micro-vidéoprojecteur qui fait que vous faites qu'un avec l'appareil. Donc devant. Donc en fait, vous pouvez tourner à 360 degrés en regardant votre cible. Et même si vous tracez tout droit, regardez, ça c'est votre cible. Et ça, c'est vous. Même si vous êtes là, hop, vous vous retournez. Enfin, vous vous retournez. Vous êtes comme ça, en face à face. Vous lâchez, une fois enfin, il faut être loin de la cible, en fait. Il faut être vraiment très loin de la cible. En fait, vous regardez avec vos yeux. Vous attendez que vous attendez que le signal fasse bip comme quand quelqu'un meurt à l'hôpital. Bon, ça c'était pas drôle en fait. Donc oui, après vous appuyez sur la gâchette et puis c'est tout. La cible atteindra automatiquement votre projectile atteindra automatiquement votre cible. Alors ça c'est pour les guerres du futur, hein, non, parce que on ne sait pas encore ce qui va se passer dans l'espace, on ne sait pas encore comment vont être les combats dans l'espace et comment va évoluer la technologie et les casques. Moi personnellement, entre ça et ça, il y a une énorme différence. Il y a un pas de géant, enfin je sais pas, il a limite, tu vois, c'est le nez de clown et lui, il a tout ça qui lui tient dans la gueule, ça doit faire mal. J'ai pas compris pourquoi en fait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un like et un commentaire. Salut!